Comment faire baisser la pression quand vous êtes en train de tomber red dingue de votre date? Vous montez dans les tours, vous ne pensez plus qu'à lui ou à elle. Comment faire pour ne pas tomber amoureuse avant même d'avoir couché? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, Love Coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour. J'ai publié 4 livres dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Et je suis experte dans toutes les problématiques amoureuses et de sabotage. Alors, comment faire quand vous commencez à subir la pression de cette nouvelle rencontre et que vous grimpez déjà dans les tours? Il y a 3 clés qui vont vous aider à faire baisser la pression. La première, c'est que tant que rien n'est officiel, que vous ne vous êtes pas dit que vous sortiez ensemble, que tout est aléatoire, qu'on ne pose pas de questions, qu'on navigue à vue et que bien sûr vous n'avez toujours pas fait l'amour, la première c'est de continuer à liker ou à faire d'autres rencontres. Parce que, en tout cas je m'adresse aux femmes, si la personne en face de vous a vraiment l'intention de construire quelque chose avec vous et de rester avec vous, elle va très très rapidement vous demander de quitter l'application ou le site et si vous êtes OK pour une relation exclusive. Si rien n'est dit, tout est dans une espèce de flou artistique, ça veut dire que la personne se réserve la possibilité de faire d'autres coups et de voir d'autres personnes, donc vous êtes sur un siège éjectable. Donc déjà, tant que rien n'est évident, fluide, réciproque depuis un certain temps, tant que vous n'êtes pas officiellement en train de sortir ensemble, comme on dit sur Facebook, je vous déconseille d'arrêter le dating, sinon vous allez être obsédé par ces personnes et vous ne penserez plus qu'à lui. La deuxième clé qui va vous aider à diminuer la pression, comme m'a dit une de mes coachées, mais je suis en chaleur, je ne pense qu'à ça, eh bien c'est de pratiquer l'auto-plaisir. Donc que vous utilisiez vos mains ou que vous utilisiez un petit objet ou une boîte de Smarties, peu importe, en pratiquant l'auto-plaisir, cela va calmer vos ardeurs. Si vous êtes super excité parce que c'est l'été, parce que ça fait longtemps, parce que l'autre vous plaît, évidemment, il va mieux valoir calmer vos ardeurs pour ne pas lui sauter dessus, pour peu qu'il vous frôle. Ça marche aussi dans les deux sens. Messieurs, si vous vous sentez très attiré, que vous êtes comme un lion en cage, peut-être qu'une petite séance d'auto-plaisir vous fera du bien. Quand je parle d'auto-plaisir, je parle de se faire couler un bain, de mettre de la musique, mettre des pétales de rose, des jolis produits dans le bain, etc. etc. Je ne parle pas d'une séance frénétique, d'un orgasme atteint en 2 minutes 30. Maintenant, nous allons voir la troisième clé. La troisième clé me semble tout aussi importante que les deux autres, mais on va dire qu'elle est plus constructive dans la mesure où l'enjeu, c'est de poser toutes les questions. Alors bien sûr, vous ne couchez pas avant le 5e rendez-vous, j'ai même envie de dire aujourd'hui que 5, ça n'est pas suffisant. Vous prenez le temps de vous connaître et pas uniquement au cinéma, prenez le temps de parler. Et là, il est important que vous posiez toutes les questions dont vous avez besoin, comment tu te vois dans 5 ans, etc. Mais je vous renvoie à d'autres vidéos sur le sujet. Je vais rajouter un élément qui me paraît important. Avant de faire l'amour, c'est vraiment de première urgence que vous ayez vu l'appartement de l'autre et qu'il ait vu votre appartement. Ce qui vous permet de mieux vous connaître, de savoir à qui vous avez affaire et de voir si vous pouvez vous projeter dans l'appartement de l'autre. Si par exemple ça pue l'urine de chat, si c'est pas très propre, s'il y en a partout, on peut même pas avancer, il faut escalader les petits tas. Et à ce propos, j'ai une de mes coachées qui a entendu la vidéo sur le désencombrement et ça lui a fait un bien fou de désencombrer sa chambre. Donc j'ai envie de vous dire, avant de passer à l'action avec votre futur date et avant de concrétiser, ce serait bien que vous ayez fait un petit peu de ménage intérieur. Et je vous renvoie à cette vidéo sur le désencombrement qui va vraiment vous aider à nettoyer devant votre porte pour attirer une personne qui va être en rapport avec vous. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci d'appuyer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et à bientôt pour de nouvelles vidéos.